Salut tout le monde, bienvenue sur Emitsu Retro. Aujourd'hui, je vais parler d'un animé qui est actuellement en cours de diffusion en simulcast sur Crunchyroll, qui s'appelle QA. Pourquoi je veux parler de cette série qui est, au moment où je fais cette vidéo, on n'est qu'au quatrième épisode. C'est une série consacrée au seiyuu, au doubleur. Et voilà, le truc c'est que jusqu'à présent, les séries qui parlaient des doubleurs, donc vous prenez par exemple Bakuman, où il y a, on suit deux mangaka et une doubleuse, mais en fin de compte, on voit pas beaucoup, vraiment l'envers du décor du doublage, on le voit pas des masses. Vous prenez Shirobako, où pareil, c'est les cinq personnages qu'on suit, il y a une doubleuse, pareil, on la voit passer des auditions, des choses comme ça, mais pas vraiment beaucoup plus. Il y avait Beach Girl qui était aussi sur le doublage, mais c'est pareil. C'était plus la vie des personnages en dehors de leur travail que leur travail en lui-même. Là, QA, c'est vraiment on suit 16 personnages, 16 jeunes filles qui viennent d'intégrer une nouvelle société. Alors, c'est pas une société de doublage, c'est une société d'agents qui représentent des doubleurs. Donc on va les voir passer des castings, leurs cours de comédie, cours de théâtre, cours de chant. On a vraiment la structure du doublage, montrer à quel point au Japon, être doubleur, c'est vraiment quelque chose il y a des écoles de doublage, c'est beaucoup plus étoffé que chez nous en France. Euh, on a par exemple quand ils passent les castings, le fait que parfois, ah bah tiens, fais-moi tel personnage, c'est-à-dire qu'ils se présentent pour un personnage, puis on leur demande d'interpréter d'autres personnages. Il y a, par exemple, bon, là je vous parle que des 4 premiers épisodes, le fait qu'ils cherchent par exemple des doubleuses pour monter un groupe d'idoles, alors que c'est des doubleuses. Ce qu'ils disent, oui, ce qu'en fait on veut faire un groupe d'idoles virtuels, c'est chose qui se fait beaucoup au Japon maintenant. Donc il nous faut des doubleuses pour interpréter les personnages virtuels, et donc il va falloir aussi que vous chantiez, puisque vous allez faire chanter les chansons de ces personnages virtuels. Je vais vous donner 2 3 exemples concrets. Vous prenez dans Macross Delta, où on a les idoles, les Valkyries. Aujourd'hui encore, tous les ans, il y a des séries de concerts des Valkyries, et c'est les doubleuses de l'animé qui font ces concerts. Euh, c'est vraiment... le travail de doubleur est vraiment très... au Japon, c'est vraiment un boulot à part. C'est-à-dire que ils ont le doublage d'animé, ils ont le doublage de film, ils ont le doublage de reportage, le doublage de quand c'est un étranger qui parle. Ça, c'est des choses qu'on va voir. Mais ils ont aussi tout un tas de choses à côté qui, on pourrait croire, n'est pas spécifique aux doubleurs. Euh, le- Par exemple, on voit dans Shirobako, il me semble, quand ils font le casting qui caste 100 personnes, et là, bah, dans QA, c'est pareil, ils disent bien qu'ils castent 100 personnes pour le doublage d'un anime. Ensuite, il y a des groupes d'intérêt liés aux producteurs, liés à la production qui arrivent et qui disent ah, mais pour le doublage, il faudrait que vous preniez tel personnage parce qu'elle est connue, donc ça va aider à vendre. Et on se retrouve des fois avec des idoles. Voilà, c'est une idole, machin, et on va rajouter Seiyu à son CV. Elle est connue, ça va vous aider à vendre du DVD. Et vous avez l'effet aussi contraire. C'est-à-dire qu'au Japon, vous avez des doubleurs, des seiyuu qui sont tellement connus que... euh, Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Bah, vous prenez actuellement One Piece, qu'il y a le débat pour savoir quand est-ce que la série va se terminer, parce qu'on a d'un côté l'auteur Oda qui a annoncé une fin pour dans à peu près 4 ans, et de l'autre, vous avez la doubleuse de Luffy qui a dit 8 ans. Et là, tu as envie de dire, oui, mais lui, c'est 4 ans pour le manga, le papier. Toi, c'est 8 ans pour l'animé, parce que ben, vous avez du fillers, vous avez des épisodes qui ne sont pas dans le manga. Donc ça rallonge.
Et puis en général, les animés longs finissent toujours après le manga. Donc, parce que ça permet de continuer à faire vendre. Mais elle a été énormément pris en compte parce que voilà, c'est la doubleuse de Luffy. Vous avez, je crois, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, non, plus que ça. Il y a la doubleuse de Bulma de Dragon Ball qui est morte au Japon. Donc il y a une nouvelle doubleuse pour Bulma, ce qui veut dire que le prochain anime de Dragon Ball Super, parce que normalement il va y avoir une suite à Dragon Ball Super, Bulma aura une nouvelle doubleuse. Et ben elle est énormément attendue au tournant parce qu'ils se disent ouais, mais il faut que vous ayez casté quelqu'un qui a une voix similaire. Parce que nous, on est habitué à cette voix, machin, faut rendre honneur au travail de la doubleuse originale, machin et compagnie. En France, on a quelques grands noms du doublage. Attention, hein, on a des grands noms du doublage. Vous prenez Brigitte Lecordier, vous prenez tous les grands noms du doublage que les fans d'animation connaissent. On reconnaît leur voix tout de suite, voilà. Et qui aujourd'hui œuvrent pour améliorer la qualité du doublage en France. Mais on n'en est pas, bien sûr, on n'en est pas du tout au niveau de ce qui se passe au Japon. Et justement, ce que j'apprécie dans cet animé, c'est le fait qu'on voit vraiment, c'est bon, voilà, il y en a qui sont adultes, il y a des lycéennes, il y a machin, donc ils ont leur vie à côté de leur travail. Mais c'est voilà, elles ont leurs cours, leur qu'est-ce qu'il y avait il y avait un autre animé, comment il s'appelait déjà? Voilà. Sakurasu no Pet Nakanojo. Dans Sakurasu no Pet Nakanojo, on suit pareil plusieurs personnages qui sont il y en a un qui est dans l'animé, il y en a un qui est dans les romans, voilà. Et il y en a une qui elle veut être doubleuse et tu vois après l'école, elle va à son école de doublage, euh, compagnie. Mais voilà, c'est toujours un peu anecdotique, c'est-à-dire qu'on te dit voilà tel personnage est doubleur, donc tu le vois de temps en temps passer un casting ou prendre des cours, mais on n'a pas vraiment tout ce qui se passe. Et là, cet animé-là, apparemment, pour ce que j'en ai vu jusqu'à présent, les 4 premiers épisodes, c'est vraiment le métier de doubleur. Alors, je vais vous lire le résumé. Donc, Air Blue est une agence de jeunes talents qui n'a pas encore beaucoup d'expérience. Elle s'occupe néanmoins de 16 aspirantes comédiennes de doublage qui tentent de réaliser leurs rêves afin de devenir des seiyuu de renom. Voilà. C'est ce qui fait qu'on voit tout l'envers du décor. Vous prenez dans Bakuman, l'héroïne qui est doubleuse, on voit bien à un moment donné, elle a du mal à percer dans sa carrière de doubleuse. Elle va pour avoir un rôle dans une série connue, mais on lui demande de chanter le générique. Donc elle prend des cours de chant pour chanter le générique. Elle se retrouve donc dans un groupe où il n'y a que des seiyuu qui chantent ce générique, donc elle doit faire des présentations où elle doit chanter et danser sur des plateaux télé, et du coup on lui met l'étiquette idol, alors qu'en réalité elle est doubleuse. C'est juste en plus, quoi. Et il y a même à un moment, à force d'avoir que des boulots dans ce genre-là, qu'elle fait de moins en moins d'animés, elle finit par dire à son agence, non, non, mais moi je veux être doubleur d'animé et arrêtez de me proposer des boulots pour autre chose. Il y a un moment, on lui propose de faire un, un truc de gravure modèle, quoi, donc des photos en maillot de bain, tout ça, qu'elle refuse. Bon, voilà, je vous conseille de regarder cet animé, donc c'est le vendredi à 8h30, enfin 20h30, sur Crunchyroll. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye, et n'oubliez pas, vous pouvez maintenant, j'ai créé un Discord, je mets le lien en description, ça va vous permettre de discuter entre nous, discuter avec moi. Bye.